Salut tout le monde, je suis la nouvelle voix pour F1 Legacy. C'est moi qui vais désormais vous narrer les vidéos et les meilleures news de la Formule 1. J'espère que cela vous plaira et c'est parti. La saison 2024 de l'équipe Alpine F1 a été un véritable ascenseur émotionnel pour les fans français de F1. Ils ont commencé la saison de manière assez catastrophique, échouant à marquer des points lors des 5 premières courses avant de trouver un peu de performance et de réussir à sécuriser les positions de 9e et 10e pour rivaliser avec Williams dans la bataille pour les 8e et 9e places du championnat des constructeurs. Puis, ce Grand Prix du Brésil incroyable est arrivé, et James Vowles semblait prêt à tout abandonner et à prendre sa retraite en Thaïlande, tandis que ces deux pilotes se défiaient pour voir qui pouvait causer le plus de dégâts à leur voiture. Alpine a découvert qu'ils avaient en fait construit une très bonne voiture de rallye et a dominé les conditions humides pour rapporter un énorme total de points. L'équipe souhaite maintenir ce niveau de performance en 2025, mais peuvent-ils vraiment y parvenir ou la tempête qui couve chez Alpine va-t-elle dérailler la saison ? Aujourd'hui, je vais vérifier cela, alors ne partez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Est-ce que le destin d'Alpine est scellé ? Est-ce que Colapinto remplacera Doohan ? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Pierre Gasly a eu une fin de saison 2024 de Formule 1 fantastique. Sa performance exceptionnelle au Brésil lui a permis de décrocher une 3e place, en plus de sa 7e place lors de la course de printemps, lui rapportant 17 points au championnat des pilotes. Avec les 18 points d'Esteban Ocon pour sa 2e place, les 35 points de l'équipe lors de cette course leur ont permis de dépasser ceux qui étaient devant eux au championnat des constructeurs pour terminer à la 6e place. Il est indéniable qu'Alpine a terminé la saison en force. Ce n'était pas seulement au Brésil qu'ils ont impressionné. Gasly a terminé 5e au Qatar et 7e au Abu Dhabi, ce qui signifie que les 4 meilleures performances de l'équipe cette saison ont toutes eu lieu lors des 4 dernières courses. C'était une performance impressionnante, surtout si l'on considère à quel point ils étaient loin du compte pendant une grande partie de la saison. Cette progression est incroyablement impressionnante, même si une grande partie des gains provient du fait que l'équipe a réduit le poids pour atteindre le poids minimum de la voiture. Mais cela pourrait être un indice de ce qui est à venir en 2025. Il est largement admis que, après les premières courses de la saison, le développement de la voiture de 2025 s'arrêtera probablement, car les équipes se concentreront sur 2026. Cela signifie que si vous commencez cette saison en force, il y a de fortes chances que vous puissiez maintenir cette position tout au long de l'année. Considérant à quel point Alpine a bien terminé 2024, ils pourraient être de solides prétendants en 2025, et qui sait quel pourrait être leur plafond. L'équipe ne cache pas ses ambitions de bien performer cette année. Pierre Gasly s'est fixé un objectif audacieux, de terminer dans le top 5 du championnat des constructeurs de Formule 1 2025. À partir de la pause estivale, en 2024, Alpine a été la 5e équipe la plus performante, donc tout ce qu'ils doivent faire pour atteindre cet objectif est de maintenir la performance qu'ils avaient dans la 2e moitié de l'année dernière. En parlant de ses espoirs pour 2025, Gasly a déclaré « Je vise le top 5 des constructeurs parce que c'est ce que je veux et je pense que c'est définitivement réalisable. Évidemment, au fond de moi, j'aimerais plus que ça, mais je dois être un peu objectif et savoir que ce sera un champ serré, un champ compétitif, et je ne m'attends pas à des changements massifs par rapport à l'année dernière. Personne ne s'attend à de grands bouleversements dans la hiérarchie la saison prochaine, avec les travaux sur les nouvelles réglementations déjà en cours. Toutes les équipes essaient maintenant d'équilibrer leurs dépenses entre cette saison et la suivante. Cela ouvre la porte à toute équipe suffisamment audacieuse pour investir dans 2025. Si tout le monde économise de l'argent et que vous pensez qu'une petite dépense pourrait vous aider à gagner une place au championnat des constructeurs ou à vous battre pour quelques podiums, il sera tentant d'investir. Pour l'instant, tous les patrons d'équipe jouent la carte de la prudence et disent que pas grand-chose ne va changer cette saison. Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, est de ceux qui pensent que rien ne va se passer cette saison. Après une saison 2024 record, au cours de laquelle 7 pilotes ont remporté plus d'une victoire en Grand Prix chacun, et 4 constructeurs ont remporté au moins 4 victoires chacun, Horner s'attend à ce que son équipe et ses rivaux habituels soient à nouveau en tête. Je pense que ce sera très serré. Nous aurons 4 équipes qui seront très compétitives, a déclaré le Britannique. Prenez votre choix.
McLaren sera fort, Ferrari sera fort, Mercedes aura quelque chose à prouver aussi. Cela pourrait être une année exceptionnelle. Ce sera une question de gains marginaux et de tirer le meilleur parti de chaque week-end. Donc la Formule 1 sera la grande gagnante cette année et ce sera un championnat très ouvert. Alpine pourrait-elle être en position de tirer le meilleur parti de ce championnat ouvert ? C'est définitivement possible, mais cela pourrait dépendre du facteur incertain de l'équipe. Avant de parler de cela, si vous appréciez la vidéo et souhaitez suivre toutes les nouvelles en prévision de la saison 2025 de Formule 1, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, merci beaucoup. Le facteur incertain pour Alpine, qui aura une énorme influence sur leur performance en 2025, est le deuxième pilote. Évidemment, Pierre Gasly est une valeur sûre, tout le monde sait qu'on peut compter sur lui pour performer, et Alpine sera confiant dans sa capacité à le faire. Mais Jack Doohan est tout le contraire. Personne ne sait comment il va performer, et étant donné qu'ils ont engagé Franco Colapinto comme pilote de réserve, il est probablement juste de dire qu'ils n'ont pas entièrement confiance en Jack. On n'engage pas un jeune talent prometteur comme pilote de réserve si on prévoit de le laisser dans le garage pendant 2 ans, à se déprécier. Pour l'instant, Jack Doohan est un pilote Alpine et il a sa chance de faire ses preuves. Le pouvoir est entre ses mains pour conserver sa place et se faire une carrière en Formule 1. Il insiste sur le fait qu'il est impatient de cimenter sa place sur la grille de F1 alors qu'il se prépare pour ses débuts à temps plein avec Alpine le mois prochain. Le rookie australien de 22 ans sera le coéquipier de Pierre Gasly cette saison et fera ses débuts à temps plein lors du Grand Prix d'ouverture de la saison en Australie le 16 mars. Doohan a fait ses débuts en course de F1 lors du dernier Grand Prix de la saison dernière à Abu Dhabi, remplaçant Esteban Ocon. Cependant, juger trop sévèrement sa performance lors de cette course serait une erreur. Il manquait d'expérience avec la voiture et en Formule 1 en général, et on lui a probablement dit de simplement sortir et de se mettre à l'aise avec la voiture. Malgré la menace de Colapinto dans le garage, Doohan n'est pas découragé par le défi de s'établir chez Alpine et dit qu'il est super excité d'être l'un des 20 pilotes chanceux sur la grille. « C'est un moment super spécial pour moi. Je suis ravi d'en faire partie », a déclaré Doohan. J'ai été avec l'équipe toute la semaine dernière et le début de cette semaine pour passer une grande journée à capturer nos moments avant l'année. Je suis très motivé et j'ai hâte de me mettre sur la piste et de faire le travail avec mes mains et mes pieds et de diriger cela du mieux que je peux. Être l'un des 20 pilotes sur la grille est super spécial et j'ai hâte de cimenter ma place ici pour l'avenir. Le directeur de l'équipe Alpine, Olivier Hawks, a insisté sur le fait que Doohan, qui est le fils du quintuple champion du monde de moto Mick Doohan, aura une chance équitable dans le cockpit cette année malgré l'arrivée de Colapinto. Ça a été un peu dur pour Jack, certaines des choses qui ont été écrites par les guerriers du clavier, et il aura sa chance équitable l'année prochaine, a déclaré Hawks. Et je pense que l'intention n'est pas de mettre de la pression sur ses épaules, c'est vraiment de donner des options à l'équipe plus tard, et pour moi, la F1 est une question de marge fine. Il y a beaucoup de gens qui dépendent d'un pilote pour performer chaque week-end, et nous devons nous assurer que nous avons les meilleurs pilotes dans la voiture de course, non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Les gens ont été prompts à écarter Doohan. Franco Colapinto a peut-être impressionné lors de certaines de ses sorties, mais à la fin de la saison, les accidents ont eu un impact sur sa réputation. Les rumeurs selon lesquelles Red Bull était intéressé par le remplacement de Pérez par lui se sont estompées, et beaucoup de ce battage médiatique initial s'est dissipé. Doohan n'a pas encore eu l'occasion de prouver sa valeur, et Alpine lui donnera au moins cette chance. Il n'a pas besoin de mettre le feu au monde de la F1 pour surpasser Colapinto. Il doit simplement éviter de ruiner financièrement l'équipe alors qu'il se prépare pour les nouvelles réglementations en 2026. S'il peut obtenir quelques places payantes et les aider à se battre pour la 5e place au championnat des constructeurs, Alpine devrait être plus qu'heureux de le garder. Mais qu'en pensez-vous ? Doohan doit-il prouver qu'il est le prochain talent générationnel pour conserver sa place chez Alpine, ou l'équipe devrait-elle être satisfaite d'un performeur régulier et constant ? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous et à la prochaine.